السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني، مع موضوع جديد يتعلق بمادة الفيزياء ثنائي القطب RC و RL. إذن هذا موضوع تجريبي، إذن فاقترح عليكم هذا الموضوع لأنه قسمته إلى أجزاء حتى يسهل على كيفية الإجابة عنه. إذن عندكم عندنا واحد petit rappel, l'information, les condensateurs et les bobines sont des composants essentiels de nombreux appareils électriques utilisés dans plusieurs domaines de la vie courante. On se propose dans cet exercice d'étudier la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension ainsi que la réponse d'un dipôle RL. Alors, vous avez un montage, vous avez le générateur de force électromotrice E égale à 12 volts, vous avez deux conducteurs ohmiques de résistance R, vous avez une bobine L de résistance R et vous avez un condensateur. Alors, lorsqu'on ferme l'interrupteur ou bien lorsqu'on le met dans la position 1, donc dans ce cas, on a choisi comme origine des dates t égale à 0. Donc la question, c'était établir l'équation différentielle vérifiée par la charge. Alors normalement, lorsque vous remarquez la figure là, donc si on ferme l'interrupteur, on le met dans la position 1. C'est-à-dire, on va s'intéresser uniquement à ce qui est dans cette partie-là. Autrement dit, si je vais... Donc, on va noter la tension parce que vous avez le générateur. Donc, ici, vous avez le courant, elle passe dans ce sens-là. Donc, on aura, voilà, UR et voilà, UC. Donc, on va appliquer la loi des mailles et on va bien sûr trouver cette équation. Alors, c'est simple. Donc, on a UR. Donc, on a UR plus UC égale à E. Vous savez que Q égale à CUC. Donc, UC, ça sera égal à Q sur C. Donc, vous avez UR n'est autre que RI, soit R dQ sur dt. Donc, notre équation, ça devient comment? R, UR c'est RI, c'est-à-dire R dQ sur dt, plus 1 sur C fois Q égale à E. Donc, si je divise par R, j'aurai dQ sur dt, plus 1 sur RC fois Q égale E sur R. Donc, voilà notre équation exprimée en fonction de la charge Q. Alors, Su'al al-Muwali, donc on vous donne la solution de cette équation différentielle. Q de t égale à Qm, 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Alors, déterminer les expressions de Q de M et tau en fonction des paramètres du circuit. Déterminer graphiquement la valeur Qm et celle de tau. Vérifier que la valeur C de la capacité du condensateur est égale à 10 microfarads et déduire la valeur de R. Montrer que l'expression du rapport de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant t égale à tau et son expression en régime permanent et s'écrit sous la forme E électrique à l'instant t sur E électrique à l'instant t infini égale à E moins 1 sur E le tout au carré. Donc voilà بالنسبه لهذا التمرين، هذا البارتي الثانيه. اذا حاولوا ستوبيو لا فيديو وعاودوا تقراو بتراوي ثم تجاوبوا على هذه الاسئله. تظن بان اسئله مباشره ما فيهاش شي صعوبات تذكر. اذا غادي نحاولوا نجاوبوا على هذه الاسئله هذه انطلاقا من ما لدينا من معلومات. اذا عندنا اولا je vais on vous donne la solution. Q de t égale Q de M 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Alors, si je cherche dQ sur dt à partir de cette expression, ça va me donnera Qm, le moins avec le moins, ça sera Qm sur tau exponentielle de moins t sur tau. Il faut savoir comment on fait la dérivée. Alors, si je reviens à l'expression de la relation que j'ai, c'est-à-dire on a dQ sur dt plus 1 sur RC fois Q, on a dit est égal à E sur R. C'est-à-dire j'aurai dQ sur dt n'est autre que QM sur tau, l'exponentielle de moins t sur tau,
plus 1 sur RC fois Q. Q c'est quoi? C'est QM moins QM exponentielle de moins T sur tau. Voilà, QM, il y a QM fois 1 moins QM exponentielle de moins T sur tau. Donc tout ça, on a dit est égal à E sur R. Donc si je fais entrer avec E sur R égale à 0. Donc vous remarquez que je peux mettre QM exponentielle de moins T sur tau en facteur de 1 sur tau moins 1 sur RC plus, alors là faites attention, si je vais mettre au même dénominateur GRC, je mets GR, donc je dois multiplier par C de part et d'autre. Donc j'aurai ici QM, parce que QM moins E fois C sur RC, pour avoir le même dénominateur RC égale à 0. Alors à partir de là, c'est-à-dire soit que ce terme-là égale à 0, soit que ce terme-là égale à 0. C'est-à-dire j'aurai 1 sur tau moins 1 sur RC égale à 0, ou bien QM moins EC égale à 0. Donc ça va me donner deux choses. Tau est égal à RC, même si cela n'était pas demandé, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est QM égale EC. Voilà. Alors, question 3. Donc on a QM, si vous revenez à votre figure, donc QM c'est bien est égal à 120. Donc voilà, c'est bien égal à 120. QM c'est la charge à l'infini. C'est-à-dire on aura QM à partir de notre graphe est égal à 120 microcoulombs. Alors vous savez, tau c'est la tangente qui fait par l'intersection à l'axe des abscisses, c'est 1 milliseconde. Tout ça à partir de notre cours. Alors, si je voudrais déterminer C, c'est-à-dire C égale à quoi? Est égal à QM sur E. QM, c'est 120 micro, donc 10 moins 10, moins 6. Sur E, c'était égal à 12. Donc, c'est 10 moins 5 farad. Donc, soit C égale à 10 microfarad. Parce que 10 microfarad, c'est 10 moins 5 farad. Voilà. Alors, pour la détermination de R, je sais que tau égale à RC. Donc, ça veut dire que R égale à tau sur C. 10 moins 3 sur 10 moins 5. Donc, ça donne 10 à la puissance 2. Donc, c'est 100 ohms. Voilà pour R. Donc, on va chercher maintenant l'autre question qui déterminer l'énergie électrique. Donc, c'est la 5e question. Sachant que l'énergie électrique à l'instant T, elle est donnée par la relation 1,5 CUC au carré. Tout le monde sait bien sûr cette relation-là. Donc, à partir de là, je vais déterminer E de C. Donc, c'est quoi? C'est 1,5 C. Alors, Q, vous savez que Q égale à CUC. Donc, ça va me donner Q sur C au carré. Donc, c'est-à-dire que égale 1 sur, si je simplifie ici, donc il me reste 1 sur 2 C Q au carré. Soit donc l'énergie électrique à l'instant T est égale à 1 sur 2C, alors Q au carré c'est QM au carré fois 1 moins exponentielle de moins T sur tau au carré. Donc c'est toujours ici, c'est-à-dire à T égale à tau, ça devient électrique, l'énergie électrique à l'instant T égale à tau. Donc c'est QM au carré sur 2C. Alors 1 moins l'exponentielle de T égale tau sur tau. Donc c'est E moins 1. C'est-à-dire égal à quoi?
est égal à QM au carré sur 2C. Alors 1 moins 1 sur E, donc vous allez faire au même dénominateur, donc ça donne E moins 1 sur E. Donc je l'écris directement E moins 1 sur E au carré. D'une part. Alors d'autre part, en régime permanent. En régime permanent, Q à l'instant t à l'infini, c'est QM. C'est-à-dire que l'énergie électrique à l'infini, donc c'est QM au carré sur 2C. C'est-à-dire que l'énergie électrique à l'instant t sur l'énergie électrique à l'instant infini, c'est-à-dire à t égale à taux ici, ça sera donc QM au carré sur 2C, E moins 1 sur E au carré, que je divise par QM au carré sur 2C, c'est bien égal à E moins 1 sur E au carré par simplification, bien sûr, de ces deux termes. Alors, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à laquelle on n'a pas répondu. Donc, voilà, je viens. Donc, on a répondu à la question, donc la résistance RC. Donc, voilà. Et voilà, en fin de compte, c'est bien ça. Donc, il nous reste la partie B. Donc, la partie B, la voilà. La réponse d'un dipôle RL. Donc, ici, on bascule maintenant l'interrupteur de la position 1 à la position 2. Et on prend l'instant de basculement comme nouvelle origine des dates. Alors, on vous donne une figure. L'évolution qui exprime l'évolution de R en fonction du temps. Alors, montrez que l'équation différentielle vérifiée par la tension s'écrit sous la forme UR plus taux DUR sur DT égale à RE sur R plus R. On vous donne la solution UR et à partir de ça, la solution montre que taux est homogène à un temps. Montrez l'expression de la résistance R qui peut s'écrire sous la forme R égale à U0 R sur E moins U0, calculer sa valeur, déterminer L, la valeur de l'inductance, et déterminer la valeur de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine à T égale à 2 temps. Donc voilà la partie B. Donc on va répondre à ces questions-là. Donc on passe, partons de la question 1. إذا دائما هنا عندنا l'expression lorsqu'on met l'interrupteur dans 2, on a une résistance et une bobine, c'est-à-dire UR plus UL égale à E. Sachant que UL, c'est L DI sur DT plus RI. Connaissant l'expression de UR d'après la loi d'Ohm, c'est RI, ça veut dire que I égale à UR sur R. Alors, si je reviens à mon expression, à l'équation, donc UR plus UL, c'est quoi? C'est L DI, c'est-à-dire L sur R, DUR sur DT, plus RI, c'est-à-dire RUR sur R égale à E. Ou bien, c'est-à-dire si je mets R sur R plus 1 en facteur de UR, plus L sur UR DUR sur DT égale à E. Donc, je continue, c'est-à-dire R plus R sur R UR plus L sur R DUR sur DT égale à E. Si je multiplie par R sur R plus R, c'est-à-dire j'aurai UR plus L sur R plus R, voilà, DUR sur DT est égal à E, R sur R plus R. Donc j'ai multiplié le tout, chaque membre par R sur R plus R. Alors, c'est-à-dire si je pose ce terme-là comme étant taux, donc j'aurai UR plus taux DUR sur DT égale à ER sur R plus R. Donc j'ai exprimé taux comme étant égal à L sur R plus R.
Alors, on vous donne une solution, bien sûr. On vous donne que UR en fonction de temps, ça sera I0, 1 moins l'exponentielle de moins t sur taux. Donc, à partir de cette relation, la première question, c'était de montrer que taux est homogène au temps. Alors, pour cela, il suffit quand même, à partir de l'expression de UL est égal à LDI sur DT plus RI, ça veut dire que la dimension de UL, ou plutôt la dimension de L, c'est quoi? C'est la dimension de LDI sur DT. Donc il y a UL, si vous voulez, UL sur, parce que à partir de cette relation, donc c'est-à-dire que L DI, ou bien tout simplement, عندنا L DI sur DT, c'est UL moins RI. C'est-à-dire que la dimension de L, il y a la dimension de UL sur UL, LDI sur DT. Donc DI sur la dimension, si vous voulez, DI sur DT. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la dimension de L, c'est la dimension de U sur la dimension I, وعندنا T moins 1. لأن DI sur DT. C'est-à-dire que بالنسبة la dimension de R راه معروفة. Donc, لأن قلنا taux, c'est quoi? C'est L sur R plus R, c'est-à-dire la dimension de R plus R. Or, la dimension d'une résistance, ce n'est autre que la dimension de la tension sur la dimension de I. Et par conséquent, c'est-à-dire que la dimension de taux, c'est donc la dimension qu'on a déterminée tout à l'heure de L sur les U, I, T moins 1, que je dois multiplier par I sur U. Donc vous remarquez qu'on pourra faire des simplifications ici, de part et d'autre, et reste T moins 1 qui va nous donner dimension du temps. Alors, c'est-à-dire que la dimension de taux n'est autre que la dimension, c'est le temps. Donc on dit que taux est homogène. Donc il y a d'autres méthodes à le refaire, mais je préfère que celle-ci qui est plus facile. Donc on va passer à la question 3. Donc à partir de l'expression de UR est égal à I0, 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Alors lorsque t tend vers l'infini, ceci implique que R, UR à l'infini est égal à I0 est égal à E sur R, R plus R, d'après l'énoncé. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que U0 fois R plus R est égal à ER. C'est-à-dire que U0 moins E fois R, donc هذه دخلتها هنا, égale à quoi? Égale à moins U0 R. Ou bien, à partir de là, donc R c'est quoi? C'est U0 R. Je fais l'entrée de le moins R, à E moins U0. Donc voilà. Donc il suffit de faire votre calcul, sachant que U0 est égal à 9 volts. Et vous avez donc R est égal à 9 fois 33,33 sur E, c'est 12 moins 9, donc c'est 99. 99, je peux le prendre comme étant égal à 100 ohms. Voilà. Pour la question 4, sachant que taux égale à 0,01 secondes, toujours à partir du graphe, qui est égal à L sur R plus R, donc je peux déterminer L, qui n'est autre que R plus R fois taux.
Donc, c'est-à-dire que L égale à 100 plus 33,33. Je dois multiplier par 0,01. Ça me donne 1,33 Henry. Donc, voilà la valeur de R. Question 5. On cherche l'énergie emmagasinée dans une bobine liée à 1 demi L I au carré. Donc, AT égale à 2 taux, c'est-à-dire 2 fois 0,1, c'est-à-dire 0,02 secondes. Alors, ça donne quoi? C'est 1 demi L. Alors, I, c'est quoi? Vous savez que UR égale à R I, c'est-à-dire que I égale à quoi? Est égal à UR sur R. Donc, je vais remplacer I par UR sur R au carré. Donc, AT égale à 2 taux, qui est égal à 0,02 secondes, on a UR. Alors, si vous revenez à votre courbe, voilà, vous pouvez au T égale à 0,02. C'est-à-dire, à partir de la valeur que vous voyez ici, donc je vais le mettre en rouge. Donc, à T égale à 0,02 secondes. C'est-à-dire, voilà cette valeur. Ici, donc, il y a 3 gradations. Donc, la première, deuxième, troisième gradation. Donc, entre 6 et 9, il y a un pas de 3. Donc, si je la divise par 5, ça donne 0,6. Alors, ça veut dire que chaque gradation, ça vaut 0,6. Alors, la résistance qu'on cherche, ou bien UR qu'on cherche, c'est 6, auquel je dois ajouter combien de gradations? Parce qu'il y a 5 gradations, donc il y en a 2. Donc, il me reste 3 gradations. Donc il y en a 1, 2. Donc, ici, c'est 3 gradations, je pense. Donc, 1 جوج donc هنا عندنا 5 الجرادياسيون من هنا 5 donc هنا كاينين 3 donc je mets 3 donc je vais l'écrire maintenant. Voilà, je dis que UR اذا هاد الامور هادو خصكم تدربوا عليها مزيان. عندنا UR ابارتي عندنا 6 déjà plus واحد 3 gradations que je dois multiplier chacune par 0,6, ça me donne 7,8 volts. Alors, c'est-à-dire que l'énergie emmagasinée, donc c'est 1 demi 1,33 fois 7,8 divisé par 100 au carré. Donc c'est 4 10 moins 3 جول. الوغ هنا اثير انتباهكم لان كاينه طريقه اخرى يمكن لنا نديروها، وهي ابارتيغ دو ليكسبرسيون. قلنا هنا تي ايكال ا دو تو، عندنا يو ار سي كوا؟ سي يو 0 1 موان اكسبونسيال دو موان تي سور تو. الوغ تي ايكال دو تو، دونك غتبقى عندنا او موان 2، سيتادير يو 0 هي 9 1 moins exponentielle de moins 2, vous allez toujours trouver 7,8 volts. Donc vous avez le choix de soit d'utiliser cette méthode-là ou bien celle-là, donc pour trouver l'énergie emmagasinée dans la bobine à cet instant-là. Donc voilà, le problème est bien résolu. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse en tirer profit. Donc إذا بغيتوا أسئلة أخرى أو تمارين تجريبية فيما يتعلق بهذه الدروس، يمكنكم الدخول إلى القناة عندي وتشوفوا لا بلاي ليست concernant les différents dépôles. vous غتوجدوا مجموعة من التمارين التي اخترتها بعناية من مواضيع طرحت في البكالوريا بالنسبة للمغرب أو بالنسبة لدول أخرى شقيقة. إذن أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.